Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle a présenté au Conseil une note à 3 volets. Le premier volet concerne la signature d'un protocole d'accord entre son ministère et le programme de désarmement et de démobilisation. À ces propos,
Il a indiqué que son ministère a conclu avec le PDDRCS un contrat de partenariat le 17 avril 2025 qui vise à créer une synergie pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité à travers de formations professionnelles qualifiantes, l'apprentissage du métier et la réintégration économique des éléments concernés. La deuxième note a porté sur la mise en place d'une brigade de réflexion sur l'instauration d'un cycle de qualification avancée de formation professionnelle. Il a fait le point des échanges qu'il a entamés avec les responsables de quelques universités technologiques et instituts à vocation professionnelle sur la problématique de l'instauration d'un cycle de haut degré de qualification professionnelle en attendant la construction des instituts de l'État. Et la troisième note a porté sur l'organisation de la 5e édition des épreuves certifiantes nationales 2025. Le Conseil a pris acte de cette note d'information après que le ministre a eu sollicité et obtenu du gouvernement l'accompagnement pour l'organisation de ces épreuves et des activités prévues dans le cadre de cette note dans les conditions optimales. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 41e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 25 avril 2025. Encore des nouvelles formations gratuites lancées par Maître Marquekila Likombo au profit des jeunes Congolais. Il s'agit cette fois du projet JADEP, littéralement Jeunesse active pour le développement et l'entrepreneuriat et de l'employabilité par la pratique. Organisé ce jeudi 24 avril 2025 par KDA Academy en collaboration avec Vodacom Congo et d'autres partenaires gouvernementaux comme l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de la formation professionnelle. Ce programme qui entend former 6 000 jeunes Congolais dont un premier lot de 1000 apprenants a été convié à la cérémonie du lancement, comprend 4 jours de formation pratique à l'issue desquels une bagatelle somme de $10 000 américains en cash sera décernée aux meilleurs lauréats et cadres de réseautage professionnel en vue de favoriser leur autonomisation, comme le dit le CEO de KDA Academy, Thomas Struvens. La présence ici de autant de partenaires que vous voyez ici autour de nous témoigne d'une chose, c'est que durant cette formation, vous ne serez pas seul. Vous serez entouré d'un écosystème de partenaires, du gouvernement, des entreprises, d'institutions internationales qui seront à vos côtés et qui croient tous fermement en votre potentiel. Vous serez aujourd'hui les tout premiers bénéficiaires d'un bootcamp de 4 jours. D'ici 6 mois, vous serez 6 000 jeunes à être formés sur l'entrepreneuriat grâce à ce programme. On a quelques surprises pour vous à vous annoncer. Grâce aux nombreux partenaires qui sont ici aujourd'hui, ceux qui terminent les 4 jours de bootcamp, vous aurez la possibilité de participer à un concours de pitch où vous allez présenter votre projet et les gagnants pourront gagner jusqu'à $10 000 en cash et plusieurs autres prix que vous allez recevoir après l'incubation. Madame Chantal Kachabala a, au nom de la directrice générale adjointe de Vodacom Congo Empêché, salué le partenariat avec KDA Academy pour bâtir un écosystème numérique grâce à des formations novatrices. Pour nous, ce qui résonne le plus à travers cet événement, c'est l'employabilité des jeunes. Donc on s'est dit former le plus grand nombre, emmener le plus grand nombre à utiliser la technologie pour bâtir un écosystème numérique et surtout inclusif. Alors que les représentants de la ministre de l'ESU et du DG de l'ANADEC ont encouragé les bénéficiaires à capitaliser cet élan de formation, Maître Marquekila, qui a offert 5 bourses aux meilleurs lauréats pour des formations longue durée, à KDA Academy a placé cette initiative dans les efforts du gouvernement souminois et dans la volonté du chef de l'État à favoriser l'employabilité des jeunes Congolais par des formations pratiques et de qualité. L'occasion pour moi de saluer cette grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui tient vraiment à l'employabilité de la jeunesse, et aussi saluer la gouvernance, la conduite du bateau du gouvernement par son Excellence, Madame la Première ministre. Nous venons de lancer une formation en entrepreneuriat, des formations gratuites pour 6 000 jeunes, dont la première vague aujourd'hui va prendre d'abord 1000, et ils seront initiés à des techniques en entrepreneuriat,
pour que vous répondre à la problématique de l'employabilité des jeunes. Et à l'issue de cette formation-là, vous avez suivi, il y a de ceux qui vont bénéficier de bourses, il y a de ceux qui vont être en contact direct avec des coachs, des mentors et d'autres avec des structures réelles de travail, en fait, pour professionnaliser ces jeunes gens-là. Je voudrais plutôt dire à ces jeunes, et comme je l'ai dit dans la salle, l'occasion aussi de faire preuve d'ingéniosité, de créativité et de comprendre que l'emploi, je ne cesse de le dire, ce n'est pas seulement des jalonneurs, ce n'est pas seulement les numéros matricules. Vous avez là une occasion en or pour changer la vie des milliers de jeunes gens dans notre pays. Pour leur part, les bénéficiaires qui ont tous pris leur inscription en ligne n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Je viens de finir les études en sciences informatiques. Je suis très contente de cette initiative que le ministre a offert aux jeunes de pouvoir nous former pendant ces 4 jours dans l'entrepreneuriat parce que nous voyons, c'est vraiment la réalité que nous sommes en train de vivre. Lorsque nous finissons les études, il n'y a pas vraiment l'emploi, mais avec cette opportunité, nous pouvons créer nous-mêmes nos propres emplois, nous donner des opportunités. Donc, je suis vraiment ravie de cette initiative. Ce sont des programmes vraiment très intéressants et aussi qui coûtent cher. Et la chance pour nous, on a que ces programmes d'entrepreneuriat qu'on va suivre et ça sera gratuit pour nous. Et donc, on espère vraiment apprendre et aussi à créer une propre entreprise afin que nous puissions contribuer à la réduction des taux de chômage dans notre pays. Moi, je suis venue pour suivre la formation de 4 jours et puis pour devenir autonome et puis devenir leader dans mon coin, quoi. Après les sessions des formations gratuites en faveur de jeunes inscrits lors de la foire de la formation professionnelle, les formations ambulatoires en faveur de dépendants de militaires et policiers, Maître Marc Ekila continue d'impulser la formation de la jeunesse dans divers métiers en vue de son autonomisation.